février midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre Boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 18 juin 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous développer dans le journal sa nouvelle ministre économie et finance, et tout qui c'est ministre planification et coopération externe, Kathleen Floristal, installé à N Postli. Pour le ministre Gariconi attirer attention sur gros défi Captain ou pour le constater même Jean Avem, tout dossier ou doit faire en urgence d'après chef gouvernement qui t'a parlé avec un nouveau ministre en finance pays d'Haïti. Demandé Madame Floristal en bien pour commencer le travail rapide vite pour capable identifier en bien plus gros priorité qui côté yoyé. Nouveau ministre économique finance et puis planification coopération externe dit conscient de gros cette tâche ça li gagner et puis il dit le travail pour permettre en bien deux ministères ça yo jouer tout rôle yo dans relance économique, création emploi, réduction pauvreté et puis amélioration conditions la vie population. Réussite nouveau gouvernement ça merci pour la par rapport avec façon pour résoudre crise sécuritaire et puis tout déploiement mission multinationale de soutien à sécurité dans le pays d'Haïti d'après politologue Joseph Harold Pierre ben li fait connaît li d'accord avec tout le monde qui dit problème insécurité pas capable de résoudre sans appui force multinationale là. Secrétaire général central autonome travail haïtien yo fini le Saint-Cyr condamné façon nèg examen dans petit bois d'homme en ben fait une attaque week-end passé sous habitant dans la Grande Plaine dans commune Terre-Neuve à Gros-Monde demandé nouveau gouvernement pour voyer bon signal rapide vite pour montrer volonté là pour combattre nèg examio. Union parents élèves progressistes pays d'Haïti dans une lettre yo voyé président conseil présidentiel là encourager nouvelle autorité yo pour prendre bon genre disposition pour porter solution à problème insécurité et puis permettre en pile l'école qui fermait depuis plusieurs mois dans la capitale là recommencer fonctionner. Le Luc Désir alias Louko contesté thèse suicide pour petit garçon là Stéphane Désir sur une route train dans Florida dans pays États-Unis 14 juin passé animateur émission matin débat sur radio Éclair fait qu'on est FBI déjà mené enquête sur circonstances la mort petite. Le témoignage n'a tourné pour développement pour ça yo. Pour présenter au journal ça Benjo Pierre qui fait manœuvre technique et puis dans micro c'est Léon Kercivil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Nous fois encore bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là, il y a une nouvelle ministre économie et finance là et puis tout qui c'est ministre planification coopération externe Kathleen Floristal qui est installé à Diana Postli pour ministre Gariconi attirer attention sur gros défi Captain ni ou va constater même Jean Avem tout dossier yo droué et moyen en urgence d'après chef gouvernement qui t'a parlé avec nouveau ministre finance République d'Haïti pendant le mandat Madame Floristal pour faire tout ça possible pour commencer travail en bien côté qui gagnait commencer travail dans dossier qui pi ijayo dans pays en côté déclaration premier ministre Gariconi. Aujourd'hui marque un autre tournant dans notre vie de peuple. Suite à l'accord du 3 avril 2024, un conseil présidentiel de transition et un nouveau gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ont vu le jour. Et pour mener les missions dévolues au ministère de l'économie et des finances, mon choix s'est porté sur une grande professionnelle compétente, rigoureuse et en le sens de la réalité, une femme qui marque de son empreinte tous les postes qu'elle a occupés. En effet, ces différents passages, notamment au ministère des Finances, à la BRH et comme fonctionnaire international auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, entre autres, ont forgé des convictions et nourri des expériences indispensables à la gestion d'un ministère aussi central que celui de l'économie et des finances. Madame la ministre, les défis qui vous attendent sont colossaux et touchent dans la gestion des finances publiques en vue de maintenir le cap et explorer certaines autres pistes que des opportunités économiques à saisir afin de remettre le pays sur les rails. En effet, ces dernières années, la situation des entreprises s'est grandement aggravée
Certaines ont été pillées ou brûlées, d'autres ont dû mettre la clé sous la porte pour qu'on ait capacité de fonctionner ou de répondre à leurs obligations. Des marchands et des petits entrepreneurs sont privés depuis quelques années de leur gagne-pain quotidien à cause notamment de l'insécurité et des incessants incendies des marchés publics. Cette situation crée des pertes énormes dans l'économie, en plus de priver les personnes affectées de fruits de leur travail. Madame la ministre, je compte sur vous et je sais que vous pourrez compter sur la collaboration et l'appui d'un personnel qui s'est toujours démarqué par ses compétences avérées, un professionnalisme hors pair. Ce ministère, à mon avis, a certainement, en termes de qualité, des cadres d'un niveau international remarquable et sur lesquels je sais que vous allez pouvoir compter. Mais d'autres combats se révèlent aussi importants. La réforme des finances publiques en cours doit être renforcée dans ses différents aspects afin de redynamiser certains processus en cours de transformation, notamment la poursuite de la réforme fiscale essentielle à notre autonomie en tant que peuple et au financement de nos priorités nationales, la réforme budgétaire et de la comptabilité publique, ainsi que le renforcement des corps de contrôle. Enfin, il vous faudra également renforcer la coopération avec les partenaires techniques et financiers afin de bénéficier non seulement des expertises appropriées, mais aussi des avantages qui découlent souvent de partenariats solides basés sur la confiance et le sens des responsabilités. Vous allez voir ce que moi j'ai découvert depuis 2 semaines. Tout est urgent. Il vous faudra faire montre de perspicacité afin de placer les priorités aux bons endroits en sachant que nous ne disposons que de 18 mois pour abattre cet ouvrage. Madame la ministre, je vous souhaite du courage et je vous rassure déjà que vous allez pouvoir compter sur nous, sur le Conseil présidentiel et le cabinet ministériel pour vous accompagner dans cette lourde tâche. Voilà, on a côté déclaration pour le ministre Gary Koni, nouvelle ministre économique et finance et puis qui c'est ministre planification et coopération externe, il est conscient des gros responsabilités les gagnées pendant le promettre pour le travail avec 2 ministères ça yo capable de jouer tout rôle dans la relance économique, création emploi, réduction pauvreté, amélioration conditions la vie population. Kathleen Floristal. Je sais que la tâche sera lourde, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus que pendant les dernières années durant lesquelles j'ai collaboré avec le ministre Boisvert. Ces 2 ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Bref, dans l'amélioration de leurs conditions de vie, dans la lignée de l'accord politique du 3 avril pour une transition pacifique et ordonnée. L'atteinte de ces objectifs exigera une collaboration efficiente entre les différentes entités sectorielles de l'État, un apport important des secteurs privés, la prise en compte des PME et une coordination judicieuse des interventions de nos partenaires techniques et financiers. Nous comptons, dans le cadre de notre mandat, intensifier l'harmonisation des politiques des autorités fiscales, monétaires et financières pour préserver la stabilité macroéconomique et renouer avec la croissance. Chers collègues du ministère de l'Économie et des Finances, je compte sur votre sens du devoir et votre franche collaboration. Je remercie déjà les directeurs généraux et cadres du MEF pour les dossiers déjà transmis, permettant d'avoir, même avant mon installation, une idée plus précise des dossiers en cours et de l'état de la situation des administrations qu'ils dirigent. Nous allons devoir travailler ensemble pour renforcer les procédures institutionnelles, accroître les rentrées fiscales en vue de l'autonomie financière de l'État et améliorer l'offre des services publics. Nous devrons également œuvrer afin de respecter les engagements déjà pris envers nos partenaires techniques et financiers, comme l'a signalé ce matin le Premier ministre. Voilà, ta côté déclaration, nouveau ministre économique, finance et puis planification externe et planification coopération externe, Kathleen Florista, la ministre sortant économique, finance, Michel Patrick Boisvert, félicité tête pour l'effort d'il fait pour être capable, et travailler dans la réforme pour viser renforcer le cadre de gouvernance là, malgré grave crise politique là, les deals pas gagne toute sous capacité et ministre économie et pour sous capacité économiste, Kathleen Florista, n'a poursuivre mission ça dans demander tout cadre
dans le ministère économique et finance pour collaborer avec elle pour capable continuer le travail dans même dévouement ça en Michel Patrick Boisvert en côté déclaration. Ce ministère que j'ai eu l'insigne honneur de diriger joue un rôle prépondérant, comme vient de le mentionner le Premier ministre, dans la coordination et la mise en œuvre des politiques publiques de notre pays. À cet effet, malgré des années de crise politique, sanitaire, sécuritaire et humanitaire, nous avons déployé beaucoup d'efforts afin de mettre en place des réformes visant à renforcer le cadre de la gouvernance, à savoir le renforcement du cadre de passation des marchés publics, l'amélioration du cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la réduction drastique des subventions, la mise en place d'un cadre budgétaire pluriannuel, l'élaboration de plans d'engagement de dépenses et plans prévisionnels de passation de marché, la réduction du financement monétaire, l'accroissement des ressources domestiques grâce à la hausse des recettes douanières en particulier, la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement de la transparence, du contrôle et de la lutte contre la corruption, l'amélioration du système national de protection sociale, pour ne citer que cela. Je voudrais exprimer à l'ensemble de mes collaborateurs toute ma reconnaissance et de témoigner ici que ce ministère, malgré le départ massif des cadres vers l'étranger, est doté de cadres compétents, armés de courage et de sens de sacrifice pour notre pays. Les résultats que je viens d'énoncer sont avant tout les vôtres. Madame la ministre de l'Économie et des Finances, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations pour le choix porté sur votre personne pour continuer à assurer les destinées du ministère de l'Économie et des Finances. Je n'ai pas à vous présenter et je crois que le Premier ministre a trouvé des mots justes pour vous présenter et à travers tout ce que vous avez réalisé pour ce pays et ce que vous allez continuer à offrir à ce pays. Je ne doute pas de vos capacités à poursuivre cette mission noble et exaltante que le Premier ministre, son Excellence Dr Gary Conille et le Conseil présidentiel de la transition vous ont confiée. Je vous souhaite du succès dans la mission qui est désormais la vôtre. Le difficile contexte socio-économique et politique que connaît actuellement notre pays, conjugué avec des attentes très pressantes de la population en termes d'amélioration de son bien-être, vous incombe de poursuivre et d'intensifier des réformes profondes et pérennes et des actions rapides et tangibles pour répondre efficacement aux revendications tout à fait légitimes de nos concitoyens. Pour ma part, je sors de 4 ans d'expérience extraordinaire en matière de pilotage des réformes de gouvernance et des politiques de développement de notre pays. Très certainement, les circonstances n'ont pas été trop favorables. Donc c'est pourquoi il vous reste beaucoup à faire, Madame la ministre de l'Économie et des Finances. Voilà, on t'a écouté déclaration ancien Premier ministre qui était tout, ancien ministre économie et finance, Michel Patrick Boisvert, économiste qui est Floristal, prend fonction tout comme ministre planification coopération externe pendant la cérémonie installation nouveau ministre là, gagné ancien ministre planification et Pierre qui dit le quoi arrivé Madame Floristal, c'est une bonne opportunité pour pays qui t'a de bénéficier expérience liée à niveau institution internationale renommée tant que banque mondial le Pierre Ambin et expliquer d'amna ou bien énumérer pour d'amna une série de projets à chantier commencer travail qu'il t'a dû poursuivre en côté Pierre. Je suis persuadé que l'arrivée de Mme Kathleen Floristal à ce poste de ministre de la Planification et de la Coopération externe représente une opportunité unique pour le pays de bénéficier de son expertise et de son réseau de contacts. Mme Floristal a travaillé au sein d'organisations internationales de renommée. Son passage dans ces institutions lui confère une compétence indispensable à la bonne formulation et mise en œuvre de politiques économiques et financières visant à promouvoir le développement économique et social du pays. Madame la ministre, l'état des lieux que je m'apprête à vous remettre liste, entre autres, les principaux dossiers en cours et dégage les perspectives. Parmi les dossiers en cours, je voudrais attirer votre attention sur quelques-uns qui nécessiteront une action concertée. Je citerai la réforme du système national de planification. Dans le cadre de cette réforme,
l'évaluation du PSDH est en train d'être réalisée, ainsi que le lancement des processus pour l'élaboration du schéma directeur informatique et du plan de formation des cadres. Mais le cadre légal n'est pas encore adopté et cela doit se faire en Conseil des ministres. En matière d'aménagement du territoire, certains chantiers prioritaires mis en suspens à cause de la situation sécuritaire du pays devraient être reconsidérés aussitôt que la situation se sera normalisée. Je pense notamment à la mise à jour et la validation du nouveau schéma d'aménagement du territoire, la réalisation des documents complémentaires dont un guide d'urbanisme pour orienter et adresser les nouveaux défis du développement urbain, le schéma de mise en valeur de la mer, le schéma et les plans de développement des îles adjacentes, la finalisation du plan de développement de la bande frontalière, le programme d'aménagement et de développement des territoires de la péninsule sud, les interventions en matière de prévention et de gestion des risques de désastres face aux défis des changements climatiques. Et enfin, en ce qui concerne le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, il conviendra d'avancer avec les procédures de signature de protocole avec les institutions étatiques impliquées dans le relèvement. Il s'agit des TPTC, du MAN, de l'UCLBP, de la DINEPA. Et il faudra s'assurer de la mise à disposition des crédits budgétaires disponibles déjà dans le PIP 2023-2024. Il est impératif, dans le cadre du PRIPS, de finaliser le processus d'appui financier aux mairies sur la base des projets déjà identifiés et de pérenniser le rôle du MPCE dans le cadre de la gestion du fonds multipartite pour la mise en œuvre du plan d'action du PRIPS. Madame la ministre, chacun de ces projets n'aurait pu être conçu et mis en œuvre sans la participation active de tous les employés de ce ministère. Voilà, on a côté déclaration ancien ministre sans planification coopération externe Ricard Pierre. Réussite nouveau gouvernement, c'est pour la condition façon pour résoudre la crise sécuritaire et puis déploiement mission multinationale soutien sécuritaire dans le pays d'Haïti d'après professeur Joseph Harold Pierre, économiste qui c'est tout politologue, dit la supporter tout et monde qui estime que problème insécurité pas capable de résoudre sans appui force multinationale là demandé dans ce sens ça pour conseil présidentiel là après ministre Gary Koni en prend bon genre démarche bon côté communauté internationale là dans l'idée pour arriver joindre tout bon vrai déploiement mission Joseph Harold Pierre t'est invité Marie-Lucie Bonhomme hier matin. L'aime garder profil mon yo en gros me penser c'est un bon gouvernement monté. À qui critères choisi on pas connaît mais si m'a regarder le parcours et compétences me penser en gros oui me penser c'est de bon choix capable de reconnaître ça mais maintenant c'est j'aime t'a dire et sous influence de choisir et sous critères de choisir. Parce que peu importe mon yo mette ya, si son partage de gâteau, mon yo mette ya, ils vont mettre pour le reporter par ils vont mettre pour bailler l'argent, ça qui doit faire il pas capable aucun résultat. Bon, influence il va toujours là, mais si c'est pas réellement partage de gâteau, profil mon yo si on a volonté pour le travail, un minimum de résultats nous t'a supposé joindre avec le gouvernement ça. Et réussite transition li possible alors. Non, réussite transition est conditionnée à un point fondamental. Tant que mission n'a pas là, problème sécurité n'a pas résoudre, transition a déjà échoué. Parce que transition, si vous le résoudre, un problème sont seuls, c'est sécurité. Tant que transition n'a pas résoudre sécurité, elle a déjà échoué. D'ailleurs, non seulement c'est une question fondamentale là, c'est une question sécurité, mais toute l'autre question yo secondaire par rapport à la sécurité, que ce soit élection, que ce soit réforme constitution, tout sauvé. D'ailleurs, crise humanitaire là, quand on est là, même si on va vivre la misère, j'en ai pas. Donc, ceci dit, depuis question sécurité n'a pas résoudre, force n'a pas rentrer, et pour y bataille, tout le monde répond pas, mais la transition a déjà échoué. D'où la nécessité pour que le travail sur question ça, mettez Conseil national de sécurité et de défense pour que le Conseil est en place. Parce que nous avons appelé des AP dépendants, force qui t'a venu, qui t'a pas venu. Ouais, nous perdons 3 ans. Bien évidemment, c'est extrêmement difficile. Je pense que le Conseil de sécurité est important parce que ça va avoir une vision stratégique. Je pense qu'il y a eu le travail qui a fait sous ça, ce que j'apprécie. Je pense que oui, c'est bien, mais le Conseil est seulement capable d'aider et penser qui sont stratégiques. Mais sous terrain, je vais être là sur l'autre niveau lié. Et je ne pas croire la police pour peut-être pas la faire ça. Je pense qu'il faut que le conseil la mette sous pied pour accompagner force là, pour accompagner la police pour son stratégique. Mais il faut que le gouvernement, ensemble avec CPA, bataille pour que les gens force capable de venir. Mais pas une force capable de venir, une bonne plaisir en Haïti, une fait l'argent. Non, une force toute bonne, qui a une bataille pour résoudre le problème là. Et ça, c'est pas seulement avec vous pour discuter, c'est avec
États-Unis, parce que c'est États-Unis qui est capable de permettre mission ça réussir, même j'ai été mis CPA en passant par CARICOM. Voilà, top côté déclaration, Joseph Harold Pierre, et économiste et juriste et puis politologue. Alors, ce qu'il est désapprouvé, je crois, Georges Louis-Franck, comme ministre Affaires sociales et travail, secrétaire général central autonome travail haïtien, Fignolet Saint-Cyr exprimé réservé quant à moyens qui pourraient mettre à disponibilité, Georges Louis-Franck, pour porter solution à un problème qu'a le ministère fait face. Fignolet Saint-Cyr estimé, faut que nous tendons pour nous travail nouveau ministre Affaires sociales là avant nous juger en côté Fignolet Saint-Cyr. Drame ça qui passe Lagon qui c'est 3e section communale de Terre-Neuve et aussi 6e section de Savane-Carré, localité Grand Plaine. Côté moun qui mourit c'est famille papa moi parce que papa c'est moun Grand Plaine aussi. Donc son bail qui révolte nous drame ça parce que gang Cocorat sans race qui dans la Tibonite qui est en sous Tibradom monter selon information qu'on gagne, il y a à peu près une trentaine sous motocyclette qui pour le lagon, parce que passer Grand Plaine pour y aller, maintenant au saut de Beaumont. Et puis là, arrivé lagon, pour aller kidnapper, il y a un professeur d'école, selon information, il y a un camarade Baba moi qui monte lagon et qui était Beaumont, qui dit moi l'autre bois, il était toujours à voler cabrit, à voler bœuf mounio, il était pensé se voler dans le quartier et finalement il mettait barricade. Et il y a ouvert des armes sur tout le monde l'autre bois, Lagon, il y a tué Maître Pascal, qui sont jeunes, dans l'église Baptiste Bethel. Le ministère de la Société, Franck Wilbert-Georges, son bon, moi, connaît, bon, monsieur entré dans le système. Moi, espérer qu'il réussisse, mais toujours est-il, là où nos équipes, chaque monde a fait travail par eux. Donc, moi-même, si m'optimiste, moi, optimiste, intelligent, parce que les pas une baguette magique pour que lui-même, lui puisse faire des bagailles, pour permettre que il marque. Mais Franck Wilbert-Georges, il a des compétences pour le job là. Alors nous-mêmes, nous avons à l'èvre et comment qu'il peut travailler avec tout le monde parce que le ministère là, son ministère transversal et il a fait pour le moyen pour que lui-même l'hypothèse des résultats. Donc, Franck Wilbert-Georges, nous ne pouvons pas dire des mechniacs, gangsters, qui c'est des gars qui étaient toujours à la balle pour dénoncer les questions sociales. Donc, je dis, moi, j'étais en des discours là, j'étais président du ministère des Affaires sociales et moi, espérer qu'il y ait un lien d'espoir pour travailler, bien évidemment, dans concertation l'un l'autre, mais il faut que le gouvernement ait moyen pour que lui-même il fait ça. Moi-même, comme moi, pas pessimiste ni optimiste, et si m'optimiste de l'intelligent, parce que nous avons affaire avec des esclaves des salons qui viennent là, juste pour faire de l'argent. Regardez les gens, ouais, monsieur Kony a déplacé Pio pour ouais. Donc, ça te dit, c'est pas ça l'a fait. Et autour, il y a renouvelé, ou pas de l'installation CPTA, ou pas de DG de monde. Donc, le système n'est pas capable de renouveler tête. Alors, dès qui s'est fait 3 ans dans le gouvernement Ariel, là, qui t'a donné en prison, et je dis à c'est au cap de monde partout. C'est eux qui changeaient parti politique, qui étaient en connivence avec gang, et puis nous avons cité dans toute institution étatique qui est dans le pays, et puis c'est l'agence où il y a des jeunes, capchita devant eux, c'est parce que nous avons pays, éducation, des formations politiques, nous n'avons pas fait. Moi-même, donc, le pays a lui-même, depuis 200 ans, il a volé ça dans le pays, il a fait tout ça, il a fait pour cracher le pays, il a misé le pays, mais nous avons espoir qu'il ne va pas faire ça avec le pays. Coordonnateur organisation antenne ouvrière Renel de Sanon dénoncé façon nouveau gouvernement en béformé à les critiquer nomination ancien ministre de l'Éducation nationale là comme directeur cabinet premier ministre sans Nissi Maniga pas gain décharge pour gestion dans ministère l'ITI comme ministre en côté Renel de Sanon.